Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je vais juste attendre quelques minutes que les gens puissent se connecter pour débuter la recette. Vous voyez, ce soir, j'ai fait une Ricardo de moi. J'ai fait un petit peu de préparation avant avec mon équipe de feu, avec les filles. Désolée un peu là, pour ma voix, des, un petit peu là, enrhumée cette semaine, fait que ça distorsionne peut-être un peu. J'attends de voir s'il y en a qui se connectent. Un petit moment pour faire notre recette de biscuits rapides ici. Des biscuits super polyvalents, très légèrement sucrés, ce qui permet de les utiliser avec différents assaisonnements pour autant faire des biscuits de type salé avec fromage ou trempette. Salut Mylène, tu peux-tu juste me dire si tu m'entends bien? Fais-moi un petit pouce si le son est correct. J'en profite, je suis encore toute seule dans la maison. Les enfants sont dehors en train de retirer la neige un peu partout autour des portes de la maison et des bâtiments. Alors, est-ce que tu m'entends bien, Mylène? On va voir un petit peu. OK, ben je vais commencer. De toute façon, je sais que des gens sur mon groupe qui me réécoutent plus tard en soirée. Je vais pouvoir débuter la recette, comme je disais, là, des biscuits rapides ici, que je vais garnir de pudding dulce de leche. Pour commencer, pour les ingrédients, ça va nous prendre une demi-tasse de beurre froid coupé en petits morceaux. Ensuite, 2 tiers de tasse de lait et un œuf. Pas plus compliqué que ça. Puis moi, pour ceux-là, cette recette-là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de la trempette canneberge, pomme et cannelle dedans pour les aromatiser. Fait que je commence en mélangeant mon œuf avec le lait. Comme ça ici, pas plus compliqué que ça. On défait bien notre œuf dans notre mélange de lait. Par la suite, on va mélanger notre mélange de biscuits avec notre beurre. Ça ici, hop là. Ça fait quand même une bonne quantité, là. C'est des sacs de 300 grammes de mélange pour faire les biscuits. Alors, on a le beurre froid ici, coupé en petits morceaux qu'on met dans la pâte. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Ce qu'il y a à faire maintenant, mélanger notre beurre comme il faut avec notre pâte pour bien almaguer là, le tout un peu comme des sablés. Une fois que notre beurre va être bien incorporé, on va pouvoir rajouter notre liquide et notre mélange à trempette pour aromatiser nos biscuits. Ici, comme ça. Mettez des petits morceaux de beurre, des petits cubes de beurre. Ça va être plus facile à mélanger avec par la suite là, que si vous y allez en gros morceaux dedans. Vous êtes assuré d'avoir du beurre bien réparti dans votre pâte. Comme ça ici, avec la spatule, on mélange bien. Je vais mettre ma trempette ici avec des vrais morceaux de canneberge et de pommes, cannelle, fleur d'hibiscus. Et voilà, j'ajoute ça dans mon petit biscuit ici. Le mélange de lait et œuf. Hop. Ce mélange-là, moi, je l'aime vraiment beaucoup là, parce que j'aime beaucoup ce qui est cannelle. Que ça va donner un bon goût à mes biscuits. J'en ai préparé tantôt simple, sans rien dedans, parce qu'avec le pudding dulce de leche, c'est déjà quand même assez sucré. J'ai pu les faire en même temps que préparer mon souper, fait que vous voyez, ça se fait quand même très rapidement. Désolée, je vous tousse un peu dans les oreilles. Voilà, vous voyez un peu, on a mélangé la pâte, parce que ça devient, puis s'assurer que toutes les farines soient bien mélangées. Et voilà, ça ici, le beurre bien comme il faut avec dedans. Je dirais que c'est la partie la plus physique.
J'aurais pu utiliser mon robot KitchenAid aussi pour la mélanger, mais ça se fait quand même bien à la main avec une Maryse. C'est ça, je pense, avec la spatule ici. Je vais juste décoller ma pâte dessus ma spatule, comme ça ici. Je vais incorporer comme il faut mon beurre. Et voilà. Notre pâte est bien mélangée comme ça. Ici, salut Chani! Je fais des biscuits ce soir pour rester dans ma petite thématique de dessert de mes posts d'hier. Puis parce qu'Épicure a vraiment une belle gamme de desserts aussi. Tout du sans gluten, souvent le même à teneur quand même faible en sucre avec, dans le fond, le truc avec certains, comme les mélanges à muffins, à gaufres. Vous laissez reposer votre pâte là, pour que les farines absorbent tout bien le liquide vu qu'on n'a pas de gluten. Il faut juste laisser un peu reposer. Mais ceux-là, moi, je ne l'ai pas laissé reposer tantôt, puis j'ai eu vraiment là, des beaux biscuits. Par la suite, on prend une plaque recouverte, soit de papier parchemin ou d'un tapis de silicone. Avec une cuillère un peu ici comme ça à crème glacée, un quart de tasse, vous répartissez 8 boules de biscuits sur votre plaque, comme ça ici. Ça va aller dans un four préchauffé à 425, 60, oui, c'est ça, 425, le four préchauffé. Ça fait quand même des gros biscuits. C'est pour ça que moi, je les coupe en deux, puis je vais les farcir par la suite avec le pudding. Comme ça ici. Hop. Puis ceux-là, je vais les farcir avec une meringue que je vais monter au fouet très rapidement. J'ai un œuf température pièce qui attend là, justement pour ça, pour faire une petite meringue très rapide pour ces biscuits-là avec la trempette de pommes et canneberge. Ça fait 8 gros biscuits, mais vous pourriez prendre une cuillère un peu plus petite. Faites juste, dans le fond, c'est 17 minutes de cuisson. Si vous les faites un peu plus petits, faites juste surveiller un peu parce qu'ils vont cuire évidemment un peu plus rapidement. Ça a un peu comme une texture de scone, des petits biscuits là, anglais. Et voilà. Au four, 425 pendant environ 17 minutes. Puis, vous allez obtenir la magie des beaux biscuits comme ça ici que vous pourrez faire refroidir un peu sur votre plaque par la suite sur une plaque de cuisson. Pas une plaque de refroidissement, je veux dire. Pendant ce temps-là, quand ça cuit, vous pouvez préparer votre pudding dulce de leche ici. Ça, c'est un pudding fait avec un peu de poudre de café, de cacao, vanille. C'est vraiment un bon petit mélange un peu caramélisé avec un petit goût là, de café. Moi, je prépare une demi-recette ce soir parce que l'autre demi-recette, elle a déjà été faite tantôt par les filles pour en avoir de près pour farcir les biscuits avec vous. Alors, une recette complète, c'est 2 tasses de lait froid. Là, ici, j'ai une tasse. J'ai séparé mon sachet en deux. Vous pouvez tout le temps faire ça avec les préparations épicures. Vous n'êtes pas obligé de... Moi, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit « Ah, Caroline, c'est bien trop, 4 portions. » Oui, mais t'es pas obligé de tout faire ton sachet. Ça se calcule quand même bien pour diviser. Alors, je mets ça ici dedans. Le petit fouet. On commence tranquillement à 1, le temps que de bien diluer le mélange. Comme ça ici. Environ 2 minutes, là, bien mélanger notre mélange. On peut monter un peu la vitesse une fois que les poudres sont un peu plus là, diluées dans le lait. Comme ça ici. 10 minutes au frigo par la suite, puis le pudding va être prêt. On mélange bien. C'est vraiment pas long. Moi, là, j'ai sorti des petits pots comme ça, des petits pots maçons pour les boîtes à lunch. Je vais le verser dedans, puis on va mettre ça au frigo. Ça va être prêt à mettre dans les lunchs demain. C'est juste une belle petite portion là, parfaite par la suite. Fait qu'on s'assure que la poudre soit toute bien mélangée avec le lait. Comme ça ici.
quand vous utilisez le fouet comme ça, faire des préparations, utilisez peut-être un bol un peu plus haut. C'est quand même un fouet qui a beaucoup de puissance. Que parfois, on peut se faire prendre un petit peu. Même là, je ne le mets pas en troisième vitesse pour ça. Je vais m'en servir pour la meringue tantôt. Et voilà. J'ai utilisé mon fouet mousseur à lait pour le faire. J'aurais pu prendre celui-là, mais là, je l'ai gardé propre pour pouvoir faire la meringue tantôt. Et voilà. On met ça ici. Je verse ça dans mes petits pots comme ça pour les boîtes à lunch. Hop. Ça peut être garni de crème fouettée par la suite. Bon, je les ai mis comme très, très plein. Celui-là, il va en avoir un petit peu moins. Il va pouvoir avoir un peu plus de crème fouettée. Et voilà, fait que ça, on peut fermer ça par la suite et mettre le tout au frigo 10 minutes. C'est prêt. Fait que là, la magie, la préparation d'avance, j'ai celui qui a été fait durant l'heure du souper ici par les filles. Alors, comme ça ici. Fait après 10 minutes, je cherche ma cuillère. Bon, ça va faire. On a vraiment là, une belle texture de pudding comme ça ici. Vous pouvez prendre vos petits biscuits, puis les trancher en deux, comme ça ici. Hop là. Et puis, voyez. Puis, vous pourriez les garnir. Là, je mets du dulce de leche, mais épicure, enfin, il y a la crème citron, le pudding au chocolat. Ça pourrait être une de vos confitures aussi. Alors, par la suite. Et voilà, ça vous fait un biscuit prêt pour le café ou le dessert qui peut être présenté avec une salade de fruits. C'est ça, un petit cup d'une salade de fruits. Fait que ça, vous voyez, là, ça n'a pas été très, très long. Là, c'est quelque chose qui se prépare en dedans de 20 minutes comme dessert. Le pudding, 10 minutes au frigo, 20 minutes en tout, les biscuits, parce que c'est le temps de cuisson. Les laisser refroidir un peu, là, surtout si vous mettez une crème plus froide. Attendez qu'ils soient bien là, refroidis avant de les garnir. Un petit extra ce soir, bonjour Kat. Une meringue montée dans un grand verre comme ça. J'ai un blanc d'œuf que je vais fouetter avec. Je vais juste rentrer mon petit truc comme il faut dedans. Et voilà. Et je passe en troisième vitesse. Je prends un grand verre parce que, comme je disais, je vais aller chercher beaucoup de puissance. C'est quand même un blanc d'œuf. Je vais l'éloigner un peu de mon micro parce que ça ne sera pas agréable pour vous. Là. On commence déjà à avoir une mousse. Et voilà. Puis ça, ben, ça va pouvoir servir par la suite dans les autres scones un peu. Je regarde un petit peu. Ah, et voilà. J'essaie d'ajuster ma vitesse pour être correct. Bon, une fois qu'on a une belle mousse, je rajoute un peu de sucre pour la montée brillante dedans. En deux. Oh, le bouton est quand même sensible. Et voilà. Et voilà, comme ça. Et puis, je monte ma meringue dans mon verre. Je pourrais facilement là, en mettre deux dans le verre. Là, j'ai essayé juste pour un parce que les enfants vont les manger pas nécessairement toutes garnies. Fait que là, notre meringue est en train de monter et prendre du volume. Et voilà. C'est quand même assez rapide avec le fouet. On mélange, on mélange. Hop là. Oh, encore un tout petit peu liquide. On va y rajouter encore. J'ai mis à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour un blanc d'un gros œuf dedans. Et voilà. Bon, ça s'en vient, ça s'en vient. Je vous ferai pas, là, il doit rester environ à peu près peut-être un petit 2 minutes à battre la meringue. Là,
on est à veille là, d'avoir un peu là, notre pic ici. Fait que ceux-là, ils vont pouvoir aller dans les prochains qui vont cuire pour les biscuits. Fait que c'est aussi simple que ça. Une petite recette super facile. Fait que si vous avez des questions, vous voulez avoir des informations sur les différents produits que j'ai utilisés ce soir, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter la vidéo. Puis aussi là, j'attends là si vous avez des suggestions de recettes que vous aimeriez que j'essaye en live, vous pouvez m'envoyer ça. Je vais pouvoir faire une sélection. Puis ça va me faire plaisir de pouvoir essayer ça pour vous. Puis j'essaie aussi là, régulièrement de sortir un peu de la boîte avec les sachets et faire des recettes complètement différentes de ce que Épicure aussi offre pour compléter puis vous permettre d'avoir une meilleure utilisation de vos sachets que vous avez à la maison. Ils sont super beaux, mais on aime encore mieux quand vous en profitez du produit parce que c'est des bons produits, c'est des produits de qualité. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que vous cuisinez avec ça puis que vous les incorporiez dans votre menu hebdomadaire à différents là, pour le dîner, le souper ou pour les lunchs. Il y a des solutions pour tous les repas. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Moi, je vais aller reposer un peu ma voix, puis ranger tout ça et mettre les biscuits. Je vous mettrai en photo tantôt le deuxième biscuit avec le mélange de pommes, canneberge et cannelle et la petite meringue qui va être à l'intérieur. Une bonne soirée!